Chers amis de Cathol TV, je vous salue. Le chrétien vit actuellement la période de carême, une période de partage, de prière et de pénitence. Une période surtout pendant laquelle diverses activités sont organisées à l'exemple de la catéchèse de carême. La catéchèse de carême, qu'est-ce que c'est? Et surtout, comment elle s'organise? Pour répondre à ces questions, nous recevons sur le plateau de Cathol TV l'abbé Jean-David Ndanga Ndong. Mon père, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir sur votre plateau de Cathol. Tout le plaisir est pour nous, mon père. Justement, on parle de la catéchèse de carême. La catéchèse de carême, peut-être définir pour nous autres? Alors, on parle plus exactement des conférences de carême, mais ce sont des catéchèses en effet. Je m'explique là-dessus depuis un petit moment, depuis qu'on communique autour de ces conférences, pour dire que il est connu traditionnellement dans l'Église que le temps de carême est un temps au cours duquel les chrétiens intensifient leur vie de prière et toutes les activités que l'Église propose jusque-là répondent à ce besoin, à cette nécessité pour l'Église et pour les chrétiens d'intensifier leur intimité avec Dieu à travers des activités de piété, de prière. Mais il est aussi reconnu et connu de tradition dans l'Église que le carême, en plus de cette dimension de prière, est aussi un temps important au cours duquel les chrétiens doivent se former et s'informer sur la vie de leur Église, sur la foi, sur la doctrine de l'Église. Et c'est pour cela que, conformément aux charges qui sont dévolues à la commission catéchèse et formation permanente que je préside, nous avons initié cette année donc les conférences de carême pour répondre à cet autre besoin, à cette autre vocation du temps de carême qui consiste à former les gens. Et la formation est donc l'élément principal qui justifie la tenue de ces conférences de carême ou de ces catéchèses de carême, comme vous l'avez dit, parce qu'effectivement le terme conférence pourrait donner l'impression que c'est une activité essentiellement universitaire ou ultra scientifique, mais c'est vraiment une catéchèse parce que c'est le lieu pour les chrétiens de s'instruire, d'apprendre un peu mieux, un peu plus à propos de leur doctrine, à propos de leur foi. Et mon père, qui peut y participer? Alors, c'est ouvert à tous parce que la catéchèse, elle est à destination du peuple de Dieu et donc c'est l'ensemble des fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Libreville et même au-delà des chrétiens, des personnes de bonne volonté qui sont toutes invitées, toutes ces personnes invitées à prendre part à ces conférences de carême. On parle des conférences de carême, on se demande où y participer, comment est-ce qu'on s'organise pour ces conférences de carême? Alors c'est simple, vous arrivez à la paroisse Cœur Immaculé de Marie en Zayon, en face de Prix-un-Port pour ceux qui ne connaîtraient pas, et c'est précisément les jeudis 2, donc dans 2 jours, 9 et 16 du mois en cours, de 17h pile à 19h. Donc c'est une activité qui se tient à la paroisse Cœur Immaculé de Marie, mais qui est sous la tutelle, si vous voulez, de la commission catéchèse et formation permanente de laïcs. Et donc elle est ouverte à tous, vous êtes tous attendus, vous êtes tous invités. Venez répondre massivement à ce besoin, surtout que, depuis que j'en parle, je lance un défi à tous les chrétiens. Il semble de plus en plus répandu dans la conscience collective que les chrétiens catholiques n'aiment pas se former. Moi, j'ai pris le pari de démentir cela en proposant ces formations, et notamment celle-là, pour que les gens puissent apporter le démenti que les chrétiens n'aiment pas se former, qu'au contraire, ils veulent se former et voici un espace concret à travers lequel on peut répondre à cette nécessité pour nous de nous former en venant découvrir un thème précis que vous aurez donc le plaisir de connaître. Enfin, vous le connaissez déjà, puisque pour cette première édition des conférences du carême, le thème qui a été retenu est le suivant: à la découverte de la doctrine sociale de l'Église. D'accord. Mon père, on constate bien que c'est en plusieurs jeudis. Oui. Est-ce que c'est la même thématique qui sera développée pour tous ces jours-là ou à chaque jour sa thématique? Alors, il y a un thème général que je viens de décliner à la découverte de la doctrine sociale de l'Église. Mais la doctrine sociale de l'Église, elle est dense. Il y a plusieurs dimensions de cette doctrine.
Et donc pendant ces 3 jeudis de carême, nous aurons à chaque fois un aspect précis de la doctrine sociale de l'Église. Et pour être un peu plus précis encore sur la question, il faut dire que cette doctrine sociale de l'Église est contenue dans un document que l'on appelle le compendium de la doctrine sociale. Et ce compendium est tripartitement divisé. Et ce sont ces 3 parties qui seront donc, pendant ces 3 soirées de carême, exposées et présentées par les différents conférenciers. D'accord. Mon père, plusieurs thématiques. On va surtout revenir sur le pourquoi de ce choix. Voilà. Alors oui, je m'attendais à cette question. La vérité est que c'est un choix qui obéit à une situation. Il colle à l'actualité, qu'elle soit ecclésiale ou même simplement l'actualité du pays. On sait que cette actualité reste encore marquée par les prises de parole récentes de l'Église à travers les évêques du Gabon. D'abord l'archevêque de Libreville qui, en ouvrant cette année pastorale, l'a placé, comme on le sait tous, sous le signe de l'engagement des chrétiens en vue de l'avènement d'une société plus humaine, plus fraternelle et plus juste. Et conscients des enjeux à venir par rapport à notre pays, les évêques du Gabon se sont récemment prononcés au cours de la 30e session de leur assemblée plénière sur le climat politique dans notre pays à la veille des élections présidentielles et autres à venir. Et tout cela pourrait surprendre ceux qui ne sont pas familiers de la vie de l'Église. Une surprise qui pourrait être traduite par le questionnement, mais pourquoi les évêques, pourquoi l'Église parle autant de politique, pourquoi se mêle-t-elle de politique? Il y en a qui posent cette question avec même un soupçon d'accusation, avec un soupçon de procès. Et pour nous, ce n'est ni nouveau ni étonnant que l'Église porte une parole sur les questions politiques, parce que l'Église n'est pas désincarnée. Ceux qui composent l'Église, ce sont les mêmes qui sont citoyens, qui vivent dans une société et qui sont donc sensibles à tout ce qui s'y passe. Et c'est à ce titre que l'Église, à travers les laïcs, à travers les évêques en l'occurrence, porte une parole. Et pour faire écho donc de toutes ces prises de parole des évêques, nous nous sommes dit, puisque les évêques nous invitent à nous engager, comment s'engager si on n'a pas des éléments concrets qui nous permettent de discerner dans cette arène politique, et pour donner ces instruments à nos fidèles, à nos chrétiens, quoi de mieux que de dépoussiérer la doctrine sociale de l'Église pour que ceux qui la connaissent un tout petit peu puissent reviser, et pour que ceux qui n'en ont jamais entendu parler puissent la découvrir et puissent comprendre pourquoi l'Église et en quoi l'Église a-t-elle un discours à porter sur les questions sociales, économiques et politiques, et quelle est la teneur de ce discours de l'Église. Voici la raison ou les raisons qui ont présidé au choix de cette thématique. D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'une première édition, oui. Donc c'est en quelque sorte un essai pour vous et pour tous ceux qui vont venir assister. On va aller sur le pourquoi, justement, on revient un peu sur le pourquoi de cette édition-là. Alors, le pourquoi, j'ai indiqué tout à l'heure que le carême est un temps de formation. Et la formation, elle est permanente. Et c'est la première édition, précisément, comme vous l'avez bien exprimé, parce qu'on voudrait inscrire cette activité dans l'ordinaire des activités de la vie de notre Église. C'est une première édition, on l'espère, fructueuse, porteuse de grâce pour nous tous. Et l'année prochaine, il y aura une nouvelle thématique, mais toujours dans le même esprit. Chaque année, on espère tenir, en tout cas dans le long terme, des conférences de carême. Mon père, on vient de faire là le tour de cette question sur les conférences de carême. Peut-être un mot de fin à l'endroit de ceux que vous invitez à y assister. Le mot, c'est justement cette invitation. Nous invitons tous ceux qui nous suivent, tous les fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Libreville, et même d'ailleurs, parce que pour la petite information, nous avons été contactés par certains diocèses pour avoir un lien, pour pouvoir suivre aussi ces conférences. C'est dire l'intérêt que la thématique suscite au-delà même des frontières de l'archidiocèse de Libreville. Donc nous sommes tous invités à venir prendre part à ces moments importants de la vie de notre Église, moments de formation, d'information, pour pouvoir nourrir notre foi et notre engagement en tant que chrétiens et citoyens. Parce que là, il s'agit précisément de répondre à cette double vocation. Nous sommes chrétiens, et c'est vrai,
mais nous sommes aussi et peut-être d'abord des citoyens qui vivent et habitent dans un monde duquel ils ne peuvent pas rester indifférents. C'est pour cela que, encore une fois, nous vous invitons à venir massivement prendre part à ces conférences de carême qui vont se tenir les jeudis 2, 9 et 16 mars de l'année en cours à la paroisse Cœur Immaculé de Marie en Nzanyon, face à Prix-Import. Même si j'aime mieux dire que Prix-Import est en face de la paroisse, parce que la paroisse est quand même là avant Prix-Import. C'est vrai. Merci mon père et surtout on vous souhaite bonne chance pour l'organisation de cet événement. Merci à vous de m'avoir accueilli. Nous étions avec le père Jean-David Danga Ndong qui venait expliquer ici comment vont s'organiser les catéchèses, sinon les conférences de carême. Mon père, une fois de plus, merci beaucoup. Merci. Chers amis de Cathol TV, nous vous disons merci également et à bientôt. Si nous avons aimé nos frères,